Hashem, dans la paracha de Vayechi, nous arrivons à la fin de la vie de Yaakov. Et on voit que Yaakov va bénir chacun de ses enfants en mentionnant les qualités particulières que possède chacun d'entre eux. Et lorsqu'on arrive à la bénédiction de Shimon et Lévi, on va être assez étonné puisqu'on aurait l'impression que c'est pas une bénédiction, mais Chas v'Shalom, que c'est l'inverse et que c'est même un reproche que leur ferait Yaakov. Donc, Bédrat Hashem, on va lire les versets et on va essayer de les expliquer. Shimon ve Lévi achim. Shimon et Lévi, les frères. Alors, première question, en quoi est-ce qu'il y avait besoin ici de mentionner qu'ils sont frères? On le sait déjà depuis leur naissance. Kele Hamas mecherotehem. Les instruments de violence sont leurs armes. Besodam al tavo nafshi. Dans leur secret, que ne vienne pas mon âme. Bikhalam al techad kevodi. Que dans leur assemblée ne soit pas joint mon honneur. Ki be'apam ariguish, car dans leur colère, ils ont tué un homme, ou virtsonam et kerushor, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Arur apam ki az, maudite leur colère, car elle est puissante. Ve'evratam ki kashata, et leur fureur, car elle est dure. Achalekem be Yaakov, je les répartirai dans Yaakov. Va'afitsem be Israël, et je les disperserai en Israël. Donc, a priori, des paroles qui sont tous sauf une bénédiction, des paroles très dures apparemment de la part de Yaakov. Et en fait, lorsqu'on arrive dans le commentaire du Ben Ishra et dans son livre Od Yosef Rai de Drashot et d'explications sur la paracha, il va nous dire exactement l'inverse. Il nous révèle en fait que ces paroles, ce ne sont pas des malédictions, Chas v'Shalom, mais elles contiennent en elles des bénédictions. Il faut juste savoir de quelle manière les lire et les comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Donc, puisqu'il nous dit très clairement, le Ben Ishra, Diber bishvachan ou birechotam, il a mentionné sur eux des louanges et il les a bénis. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on aurait pu penser selon le texte, le sens littéral. Alors, en fait, ici, Yaakov va rappeler en allusion un épisode qui est l'épisode de Dina, qui avait été violée par Shechem ben Hamor, et lorsque Shechem a voulu se marier avec elle, les frères de Yaakov vont lui demander à lui et à tous les gens de sa ville de faire la Brit Mila. Et à leur grand étonnement, finalement Shechem va accepter, c'est ce qu'ils vont faire, et au troisième jour, qui est le jour le plus douloureux après la Brit Mila, Shimon et Lévi, ces deux frères vont aller ensemble, ils vont détruire toute la ville, tuer ses habitants et récupérer leur sœur. Et nous dit le Ben Ishraï, la manière dont ils ont fait les choses ne correspond pas du tout aux règles de la guerre. Puisque comme on le sait, même dans la guerre, il y a des règles, il y a des lois. Et normalement, lorsque deux peuples veulent s'affronter, ils vont sur un champ de bataille, ils combattent, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et même si les combats ont été très difficiles, personne n'a rien à redire. Ça fait partie des règles de la guerre. Et là, on voit que finalement, Shimon et Lévi, c'est pas du tout ça qu'ils vont faire. Ils vont pas du tout aller en combat face à face avec Shechem, mais au contraire, ils vont utiliser la ruse, même on pourrait dire la sournoiserie, pour finalement réussir à gagner ce combat. Et c'est vraiment très étonnant de leur part, parce que Shimon et Lévi sont les enfants de Yaakov, ce sont tous des grands croyants, des êtres qui sont à un niveau spirituel qui est inimaginable. Ils savent très bien que s'ils décident de faire la guerre contre Shechem, ils vont forcément la gagner. Ils ont Hachem qui est avec eux. Ils ont l'exemple de leur arrière-grand-père, Abraham, qui a mené, pour libérer son neveu Lot, la guerre contre des rois. Il était seul avec son serviteur Eliezer. Il prenait le sable de la terre, il l'envoyait, le sable se transformait en flèche, et il pouvait tuer les soldats de l'armée qui est en face de lui. Donc il savait très bien que s'ils avaient voulu, il leur aurait suffi de se lancer dans une guerre, même face à face. Ils n'avaient pas besoin d'utiliser la ruse pour gagner Shechem et pour tuer les gens de sa ville. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cette stratégie? Surtout que le Ben Ishraï nous précise également, concernant les lois de la guerre, que lorsque deux peuples vont combattre l'un avec l'autre, alors même si les combats sont cruels, sont durs, sont violents, personne n'aura rien à redire, puisque c'est le principe. Malheureusement, c'est la guerre, c'est comme ça, c'est forcément violent. Par contre, lorsque l'un des deux adversaires va utiliser la ruse, va utiliser la sournoiserie, qui va aller planter un poignard dans le dos de son adversaire, là on viendra lui reprocher qu'il a été violent et qu'il n'aurait pas dû faire ainsi.
Donc pourquoi est-ce que les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi ont agi de cette manière-là avec Shechem ben Hamor? Et là, le Ben Ishraï vient répondre à cette question et nous dit que tout simplement, ils ont voulu préserver l'honneur de leur sœur Dina. De quelle manière? Alors, nous dit le Ben Ishraï, après le viol, lorsque Shechem est venu demander la main de Dina, si tout de suite on avait refusé de la lui donner et que les enfants de Jacob étaient partis en guerre contre lui, les gens aux alentours, dans la région, auraient pu se dire, bon, il y a eu un viol, mais qui sait? Peut-être que Dina était en partie consentante, peut-être qu'elle aussi avait une attirance pour Shechem, et finalement, il y a peut-être une volonté réciproque de ces deux personnages de vouloir vivre ensemble. Et les frères, pour leur honneur personnel, sont allés faire une guerre contre Shechem. Alors que là, en fait, Shimon et Lévi vont anticiper cet argument. Et de quelle manière? Ils vont demander à Shechem de faire un acte qui va prouver que c'est bien lui qui avait une attirance pour Dina et non pas l'inverse. Et en leur demandant, non seulement à eux, mais également à tous les gens de leur ville de faire la Brit Mila, ils vont montrer qu'ils avaient véritablement cette attirance pour Dina et que donc c'est bien un viol et que Dina, elle, n'a rien demandé, elle n'a aucune attirance pour Shechem, elle ne veut pas de lui, mais que c'est l'inverse, c'est lui qui est venu par la force et qui l'a pris par la force et qui a accompli cet acte horrible qu'il a fait envers elle. Et donc en utilisant cette ruse, ils vont préserver leur honneur, l'honneur de Dina, puisque plus personne ne pourra jamais dire sur elle que Dina avait elle aussi une attirance pour Shechem. Mais par contre, eux-mêmes, Shimon et Lévi, vont bafouer leur propre honneur à eux, puisque finalement, en utilisant la ruse et en allant d'une manière comme ça détournée faire une guerre contre Shechem, eux-mêmes, on va les réprimander, entre guillemets, aux alentours en disant ce sont des gens qui sont violents, ils utilisent la ruse au lieu d'aller dans un combat qui soit loyal, ils vont venir d'une manière qui est déloyale, d'une manière détournée pour réussir à gagner. En fait, Shimon et Lévi savent très bien que s'ils avaient mené un combat, forcément, Hachem leur serait venu en aide, comme le dit le Ben Ishraï, ou mais Hachem a Teshoua, c'est Hachem qui décide qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu. Dans ce cas-là, ils avaient toutes les bonnes raisons, ils auraient gagné ce combat, il n'y aurait eu aucun problème. Mais ils vont utiliser la ruse pour préserver l'honneur de leur sœur, quand bien même leur honneur à eux va être bafoué. Et c'est ce qu'on retrouve tout de suite donc dans ce premier verset que va prononcer Yaakov. Shimon ve Lévi Achim, Shimon et Lévi, vous êtes des frères, vous avez cette fibre familiale, fraternelle qui vibre en vous, vous avez cette qualité d'être des frères pour votre sœur Dina, vous préservez son honneur. Et donc vous avez utilisé la ruse pour sauver son honneur. Kele Hamas Mecherotehem. Et par contre, pour vous, vous avez accepté, pour être appelé dans ce nom de frère, dans cette qualité, ce niveau élevé, qui est celui d'être des frères, de bafouer votre honneur à vous, et qu'on dise sur vous que vous utilisez des instruments de violence, que vous avez utilisé la sournoiserie. Donc, grâce à ces paroles, on voit que le premier compliment qui va être fait à Shimon et Lévi est celui d'avoir préservé l'honneur de leur sœur Dina, et même si leur propre honneur à eux va être un petit peu bafoué. Et on voit que ce n'est pas seulement celui de Dina qu'ils ont préservé, c'est également celui de Yaakov, puisqu'en fait Yaakov n'était pas au courant de toute cette ruse, et étant donné qu'il était très influent à ce moment-là dans la région, ça aurait pu vraiment lui porter préjudice de savoir de quelle manière les choses allaient être faites. Donc en fait, ils vont également garder le secret et ne pas révéler leur ruse à Yaakov. Et donc c'est ce sur quoi Yaakov va les remercier et faire leur louange dans le verset suivant en disant Besodam al tavo nafshi, dans leur secret mon âme n'est pas venue. Ils ne m'ont pas joint à cette ruse parce que si j'avais été mis au courant de cela, j'aurais peut-être dû m'y opposer, ou j'aurais pu, pour moi, ça aurait pu être considéré comme quelque chose qui est négatif. Tandis que vous avez agi avec une pureté, un amour de votre sœur, et donc vous avez fait ce qu'il fallait sans que moi je sois au courant, et c'est comme ça que les choses devaient être faites. Pourquoi? Bikalam al-techad kevodi. Dans leur assemblée, mon honneur ne sera pas joint. On ne parle pas de Shimon et Lévi lorsqu'on dit dans leur assemblée. Nous dit le Ben Ishraï, on parle de l'assemblée de Shechem ben Hamor, de ces gens-là qui sont mal agi avec Dina. L'honneur de Yaakov ne sera pas mêlé, il ne sera pas abîmé à cause de leur action par le fait qu'ils ont été vengés par Shimon et Lévi. Ki be'apam aregu ish
ou virtsonam ikirushor, car dans leur colère, ils ont tué un homme, ou virtsonam ikirushor, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Et ici, Rashi va nous expliquer la fin de ce verset en nous disant que lorsqu'on dit que dans leur colère, ils ont tué un homme, il s'agit donc de Hamor et des habitants de la ville de Shechem qui étaient tous réunis et qui sont considérés comme étant un seul homme. Il y a aussi une autre explication de Rashi qui dit qu'en fait, ils ont tué chacun d'entre eux. Donc on voit bien qu'on fait toujours allusion à cet épisode de Dina. Et ensuite, lorsqu'il est dit, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau, nous dit le Ben Ishraï à ce moment-là que en fait, lorsqu'ils ont tué les habitants de Shechem, c'est comme si qu'ils avaient tué un animal. C'est-à-dire que finalement, c'est pas comme véritablement la mort d'un être humain, mais c'est un niveau qui serait considéré comme un niveau en dessous. Ces personnages n'avaient plus le statut d'homme, ils étaient devenus comme des taureaux, comme des animaux. Et donc c'est la raison pour laquelle Shimon et Lévi n'ont pas fauté lorsqu'ils ont tué Shechem et tous les gens de leur ville. Et ensuite poursuit donc Yaakov et nous dit Arour apam ki az, maudite soit leur colère, car elle est puissante. Et là, comme le mentionne également Rashi, c'est aussi ce que rapporte le Ben Ishraï, il ne maudit pas Chazve Shalom, Shimon et Lévi, mais il maudit leur colère. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï nous rapporte que c'est vrai que dans ce cas-là, leur colère a eu quelque chose de bénéfique, puisqu'ils ont pu rétablir les choses, récupérer leur sœur et venger son honneur. Mais d'un autre côté, lorsque la colère arrive dans un extrême, alors c'est là qu'elle devient dangereuse. Donc Yaakov va maudire cette colère pour ne pas qu'elle sorte de ses limites et des proportions dans laquelle, lorsqu'elle arrive, elle est bien, et si elle les dépasse, à ce moment-là, elle serait négative. Ensuite, poursuit le verset, Ve'evratam ki kashata, et leur fureur, car elle est dure. Donc en fait, Yaakov, en maudissant leur colère, il va permettre à Shimon et Lévi et tous leurs descendants de pouvoir la surmonter, de pouvoir maîtriser cette colère. Et à ce moment-là, Achalekem be Yaakov va'afitsem be Israël. Ils vont être répartis dans Yaakov et dispersés au sein d'Israël. On aurait pu avoir une crainte, c'est que, étant donné que Shimon et Lévi ont une colère qui est assez prononcée, assez forte, les autres tribus n'auraient pas voulu se marier avec eux. Ils n'auraient pas voulu leur donner leur fille ou leur fils et qu'il y ait des échanges, des mariages avec ces deux tribus-là. Et donc au contraire, là Yaakov les bénit en leur disant qu'ils vont être éparpillés de partout dans tout le peuple d'Israël. Toutes les tribus vont également les accepter puisqu'ils vont réussir à surpasser leur colère, à la maîtriser. Et donc à ce moment-là, ils pourront donc être mélangés avec le reste du peuple. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre Achalekem be Yaakov, je vais les répartir dans Yaakov, Ve'afitsem be Israël, et je vais les disperser en Israël? Pour cela, le Ben Ishraï va nous apporter un autre verset où il est dit Kotomar, dans le livre de Shemot, Kotomar levet Yaakov, tu diras à la maison de Yaakov, Ve taged livne Israël, et tu diras aux enfants d'Israël. On voit que dans ce deuxième verset, le mot Yaakov est juxtaposé avec le mot Baït, qui est la maison. Donc en fait, on voit que Yaakov fait allusion à celles qui sont les Akeret Abaït, le Ikar Abaït, l'essentiel de la maison, c'est-à-dire la femme. Donc Yaakov les bénit que leurs filles, les filles de Shimon et Lévi, soient dispersées de partout, que les autres tribus puissent les prendre et marier leurs fils avec les filles de Shimon et Lévi. Et lorsqu'il est dit Va'afitsem be Israël, et par contre lorsque ils vont être donc répartis, dispersés au sein d'Israël, on voit que dans le deuxième verset il est dit Vetaged li bene Israël, et tu diras aux enfants d'Israël, aux enfants masculins. Donc ici on fait allusion aux garçons qui eux vont pouvoir se marier, les enfants de Shimon et Lévi. Les garçons qui seront issus de ces deux tribus-là pourront se marier avec les filles du peuple d'Israël. Donc grâce à cet enseignement du Ben Ishraï, on voit que les paroles de Yaakov ne sont que des paroles de bénédiction, que des compliments, des louanges pour ses deux fils, Shimon et Lévi, qui ont eu véritablement cette qualité d'être des achim, d'être des frères qui vont être unis, qui vont être prêts eux-mêmes à subir une petite dégradation de leur honneur pour permettre que leur sœur Dina, elle, soit préservée. Et c'est un enseignement pour nous. Également, on voit aussi que Yaakov ne va pas bénir ses enfants d'une manière uniforme avec une seule bénédiction. À chacun d'entre eux, il va donner une bénédiction qui est particulière selon les qualités de cet enfant. Et là aussi, on a un enseignement
qui est primordial, surtout à notre époque où parfois on a des gens qui peuvent penser que la manière dont eux vont accomplir la Torah, c'est comme ça que tout le monde doit faire et que eux font partie du groupe, de la communauté qui sont les meilleurs, qui sont les seuls à détenir le Hémet et que tout le reste, Chas de Shalom, ce serait n'importe quoi. Et là, on voit, grâce à Yaakov, qui sait à chacun d'entre eux, à chaque tribu, donner les qualités, les encouragements qu'il faut pour qu'ils puissent réussir tous à converger vers un même point, qui est le service d'Hachem, mais chacun dans son canal, chacun grâce aux qualités qu'il a reçues du ciel. Et c'est vraiment, je pense, un enseignement pour nous, pour notre génération, en particulier pour nous qui vivons en Eretz Israël, où au moment où je vous parle, nous sommes à l'aube d'un troisième tour d'élection, et comme on le sait en période d'élection, chacun va faire partie d'un parti politique, chacun avec ses opinions, etc. Et il faut savoir parfois prendre un petit peu de recul, Bezrat Hashem, et qu'on puisse savoir que ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être unis. Nous avons des défis qui sont devant nous pour notre peuple. Nous sommes vraiment à très peu, comme le mentionnent nos sages, de la venue du Mashiach. C'est une période au cours de laquelle il y a beaucoup de mensonges malheureusement, où il y a on est tous tiraillés à droite et à gauche. Et il faut savoir garder cette tradition que nous avons reçue de nos ancêtres, respecter les paroles de nos sages, aller vers cette Torah, vers nos mitzvot, et qui sont finalement notre seule bouée de sauvetage dans les périodes troubles que nous vivons actuellement. Et si nous arrivons à comprendre que l'union se fait également dans la différence, que tant que chacun est dans le droit chemin, alors il peut également être différent. L'autre à côté de moi, dans ma famille, dans mes amis, dans ma communauté, dans ma synagogue, peut également accomplir un service d'Hachem d'une manière qui va être différente de la mienne. Et si on arrive chacun à se respecter les uns les autres, c'est par cette union, par cet amour qu'on aura l'un envers l'autre, qu'on pourra faire venir le Mashiach Bimera Beyamenu Uberachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.